Bonjour, bienvenue aux Chroniques de l'entrepreneur de ce jour. On va débuter donc le mardi 6 février sur le thème générer des présentations automatiquement grâce à l'IA. Donc, ce que je vous conseille pour avoir beaucoup de valeur aujourd'hui sur ces 30 minutes, coupez votre téléphone une demi-heure si vous avez la possibilité, pas de SMS, restez concentré, prenez de l'eau, isolez-vous, restez au calme. Ce n'est pas moi qui parle trop vite, mais c'est vous qui écoutez peut-être trop lentement, donc restez concentré. Moi, je vous le conseille également. 30 000 entrepreneurs ont assisté à mes masterclass webinaires depuis 2 ans pour mieux comprendre comment développer votre activité. Donc, je prends en compte les retours de chacun. Si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas après le webinaire. Vous pouvez m'envoyer un mail, il n'y a aucun problème. Alors, moi, je suis Mathieu, je suis business développeur. J'accompagne des entreprises dans la création automatisée de leur cycle de vente grâce à la mise en place de tunnels de vente et de campagnes marketing ciblées. Donc, la gestion automatique du cycle de vente, c'est de automatiser le fait que des clients viennent à vous. Je donne également des cours dans des écoles et je conseille des dirigeants et des chefs d'entreprise. J'ai créé Marketing AI, qui est une spin-off de Impact Croissance pour faire la promotion de l'étude et le retour d'expérience des bonnes pratiques au niveau des outils d'intelligence artificielle au service du marketing. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. J'ai donné des conférences, notamment au Stade de France pour Ceris, qui est une grosse société de sécurité, sur ChatGPT il y a quelques mois. Je conseille également des entreprises maintenant sur ChatGPT. J'ai une offre de service pour les accompagner depuis cette semaine. Je donne des masterclass pour le MEDEF, mais vous allez aussi être invité à des masterclass si ça vous intéresse sur ChatGPT. Je vais vous le présenter à la fin de cette chronique. Alors, création de présentation avec l'IA. Je vais vous présenter des alternatives. En voici 10. Donc, 10 alternatives pour remplacer PowerPoint. Donc, vous avez Slide AI, Gamma, Beautiful AI, Dectopus, IA Presenter, Tom, Insu, Wonderslide, Prezo AI et Prezi. Moi, je vais vous présenter les 3 premières de façon détaillée. Je vais vous faire des démos, vous allez voir, ça va vous intéresser, je pense, pour pouvoir justement vous développer. Alors, on va commencer par Gamma. Donc, Gamma, j'ai un texte de webinaire que j'ai créé ici, vous voyez, donc Nouvel horizon du coaching, l'ère de l'IA. Donc, c'est un thème de webinaire que j'ai créé. Et après, j'ai créé un plan de présentation. Alors, ce que je vous propose pour la démo, donnez-moi un thème de webinaire, je vais vous créer un thème rapidement de webinaire, puis après un plan, et je vais vous montrer après comment on va automatiser la mise en place de la présentation dedans. Donc, vous me donnez un thème de webinaire, s'il vous plaît, et une cible. Un thème sur un sujet et une cible, les entreprises qui potentiellement pourraient être intéressées. Mettez-moi ça dans le chat, s'il vous plaît, et je vais en prendre un, et vous allez voir qu'on va pouvoir automatiser cela pour la mise en place. Vous pouvez écrire dans le chat un thème qui vous paraît intéressant pour vous développer avec un thème de webinar. Et je vais vous montrer comment on va aller jusqu'à faire la présentation de ce thème de webinar. Vous allez voir. Alors, vous mettez le thème et la cible. J'ai besoin des deux pour faire l'action d'automatisation. Je vais vous montrer cela. Mettez-moi un ou deux thèmes chacun. On va regarder, on va en choisir un. Alors, on va prendre le thème de Liliane. Donc, je vais le mettre dans mon outil, je vais vous montrer. On va mettre les cadres. On va mettre des cadres, des femmes cadres en entreprise. Donc, je vais vous partager, vous allez voir mon écran avec ChatGPT. Donc, j'ai créé un prompt qui part du fait qu'on va créer un texte en 7 parties pour créer un format de webinar. Donc, le texte, il va y avoir un contexte global, une cible, à qui on va s'adresser, la réponse aux problématiques, qui sera l'intervenant, les apports durant le webinaire et l'appel à l'action, les modalités d'inscription. Donc, j'ai pris le thème
que m'a donné Liliane. Que faire quand mes émotions impactent trop ma vie professionnelle? On va prendre les femmes cadres en entreprise, ok? Et je vais lancer le prompt. Vous allez voir le résultat. Donc là, il est en train de créer un texte avec un contexte. On va voir les éléments, vous allez voir. Ensuite, une cible à qui on s'adresse. Donc là, on a précisé à qui on s'adressait. Donc, les questions auxquelles on va répondre: comment identifier les émotions qui nuisent à votre efficacité professionnelle? Quelle stratégie adopter pour générer le stress et l'anxiété au travail? Comment maintenir un équilibre émotionnel dans un environnement compétitif? De quelle manière peut-on transformer les émotions négatives en moteur de performance? Comment la gestion émotionnelle peut-elle favoriser l'évolution de carrière? Donc, l'intervenant, ça sera un spécialiste de la gestion des émotions, et il va partager des clés pour identifier et comprendre vos propres schémas émotionnels, développer des techniques de résilience et de gestion du stress, et utiliser vos émotions de manière constructive dans un environnement professionnel. Les personnes repartiront avec des outils pour mieux identifier et gérer leurs émotions, des stratégies pour transformer les défis émotionnels en opportunités de croissance, une meilleure compréhension de l'importance de l'équilibre émotionnel dans votre carrière, des conseils pratiques pour maintenir ce bien-être émotionnel, la possibilité de rejoindre une communauté. Voilà. À partir de ça, à partir de ces éléments, maintenant, je vais lui demander, OK, de créer un plan. Je vais lui demander de créer un plan de présentation par rapport au webinaire. Donc là, ce que je vais lui mettre dans le chat, vous allez voir, dans le prompt, vous allez voir. Donc là, je lui demande, à partir du thème du webinaire, écrire un plan de présentation d'une durée de 1 heure avec des numéros pour chaque point et chaque sous-point. Donc là, pour Liliane, il va vous faire un plan, vous voyez, Liliane, adapté à ce dont vous voulez parler. Donc là, l'idée, c'est de faire une introduction qui va vous présenter, comprendre l'impact des émotions sur la vie professionnelle, ça va être à peu près 10 minutes avec des sous-parties, vous voyez. Donc il y a la définition des émotions, les conséquences des émotions non gérées, sur la prise de décision, sur la relation professionnelle, sur la productivité et la créativité. 3, identifier les émotions, ces émotions et leurs déclencheurs. 4, les stratégies de gestion des émotions. Alors bien sûr, tout ça, ça peut se retravailler, hein. Le contenu, on peut retravailler du contenu. Transformer les émotions en moteur de performance. Conclusion. Et ensuite, la série des questions-réponses. Voilà. Là, on a à peu près on a 7 parties, vous voyez. Alors, avec un de mes outils, je pourrais très bien lui demander de faire une sous-partie. On va prendre un des éléments. On va prendre un des éléments. Et donc là, je vais prendre par exemple, vu que moi je ne suis pas spécialiste du sujet, je vais prendre le point, par exemple, le 2.1. Donc, on va créer le détail du 2.1 avec les éléments de langage. Donc là, je lui demande écrit le sous-numéro 2.1, définition des émotions et leur rôle au travail. Ta réponse doit inclure des emojis, liste à puces, tableau. Le plus important est d'illustrer avec énormément d'exemples. Donc là, je le lance et on va voir que il va nous créer du contenu pour ce point-là. Alors après, on pourrait faire le contenu pour chacun des points. Vous avez compris, le point 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, etc. Donc là, on va avoir des éléments, vous voyez, pour pouvoir déjà avoir de la matière pour notre présentation. Donc l'objectif, là, dans ce que je suis en train de construire, c'est que je suis parti, vous voyez, d'un thème, à créer un texte de webinaire. Ensuite, j'ai créé un plan pour le webinaire, et maintenant je fais les sous-parties du plan. Donc là, c'est le 2.1. Alors, ces éléments-là, je ne vais pas avoir le temps là, durant la chronique de faire toutes les sous-parties, mais je vous en montre une. On voit qu'on a des éléments, vous voyez, pour Liliane, on a la- les émotions négatives et positives, comment les détecter, etc., etc. Et puis des exemples associés, comme j'ai demandé. Il a fait un tableau aussi, il a mis des emojis, vous voyez. Il a fait exactement ce que je lui ai demandé. Maintenant, je vais vous présenter des outils où on va pouvoir automatiser la création de la présentation. Alors, je vais commencer par faire le plan. Donc, je vais reprendre le plan que j'ai fait pour Liliane. Je vais le copier, vous voyez, le plan. Et on va commencer par Gamma. Gamma, c'est un outil, vous allez vous connecter sur gamma.app. Je vais vous mettre le lien dans le chat si vous voulez, comme ça vous l'aurez tout de suite dans le chat si vous voulez aller la regarder après. Et je vais copier-coller, vous voyez, le fameux lien
le texte du plan. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fais créer AI, vous voyez ici. Je colle le texte. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. Il y a juste à coller le texte. Donc, je prends le texte que j'ai fait avec le plan, là, avec tous les parties et les sous-parties. Et à partir de là, vous allez voir, je vais mettre d'abord dans un bloc-notes pour avoir les bons numéros. Voilà. Là, j'ai mon plan. Et là, je vais faire continuer. Et en faisant continuer, je vais par défaut ne rien changer. Français, générer des images. Et là, je vais lui demander de faire à peu près une douzaine de petites présentations, une douzaine de slides. Je vais lancer l'outil, vous allez voir. Je vais choisir une couleur. Alors, on va mettre une couleur plutôt dans ce ton violet. Je fais générer. Et là, vous allez voir, il va vous générer les slides directement à partir du texte que je lui ai donné au niveau du plan. Il va directement générer, vous allez voir, la présentation de Liliane avec, pour l'instant, chacune des parties. Donc là, il commence par la première, il prend ensuite la deuxième. Donc vous voyez, il va vous créer le format, il va mettre des photos associées. Alors après, on peut changer les photos, on peut changer le texte, on peut tout changer. On peut rajouter des slides intermédiaires. On va d'ailleurs pouvoir rajouter la partie que j'ai créée tout à l'heure. Je vais vous montrer comment on peut la rajouter. Mais vous voyez, ça va assez vite quand même en termes de réalisation. Et surtout, votre présentation, une fois qu'elle va être générée maintenant, vous allez même pouvoir directement la présenter une fois que la création est réalisée. Vous allez voir, on va directement pouvoir l'utiliser. Donc là, il est à la sixième slide, vous voyez, transformer les émotions en performance. Et là, on a la conclusion. Donc, il a mis en œuvre, à partir du texte que je lui ai donné, vous voyez, il a construit une présentation avec les questions-réponses automatiquement depuis Gamma, on peut faire ça. Donc, vous voyez, ça va assez vite. L'intérêt aussi pour vous, c'est que vous avez un format qui est déjà prêt, enfin directement exploitable, hein, c'est-à-dire on peut déjà l'utiliser, vous voyez, et qui correspond au nombre de pages que je lui ai demandé de me faire entre 10 et 12. Vous voyez, il est en train de terminer là. Donc ça va assez vite. On a des formats différents pour chacune des slides, suivant un gabarit. Alors, vous pouvez mettre votre format à vous, hein, votre format de présentation, directement ici. Ça va fonctionner de la même façon. J'aurais pu lui demander d'en mettre beaucoup plus, il l'aurait fait de la même façon, vous voyez, directement. Donc là, si je vais sur présentation en haut, vous voyez, et là je vais revenir à la première page. Et donc, vous voyez, je peux défiler mes slides pour faire déjà un début de présentation à partir du plan que j'ai créé. Donc déjà, on est tout de suite dans le bain, on peut déjà l'utiliser assez rapidement. Ce qu'on peut faire également, c'est qu'on peut l'exporter, vous voyez, en cliquant sur ici, exporter en format PowerPoint. Donc on peut récupérer le format PowerPoint si on veut continuer à travailler sur PowerPoint directement ici. Autre chose intéressante, si je veux rajouter un point ou des sous-parties, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai créé du texte, je peux commencer ici par choisir un format. Donc là, je vais me mettre avec une petite image ici. Je vais aller récupérer mon texte que j'ai fait tout à l'heure pour le 2.1. Donc je vais copier le texte, vous voyez, et directement ici, je vais me remettre dans cette page-là. Je peux directement, ici, copier le texte. Donc vous voyez, mon texte, il est là. Alors, vous avez vu, il a mis directement le format tableau, il a tout mis en forme. Je n'ai pas eu besoin, moi, de faire du copier-coller avec, sans la mise en forme ou autre. Il a directement mis ça en forme. Vous voyez, c'est quand même assez exceptionnel. On peut directement avoir une présentation. Donc, j'aurais pu rajouter des éléments directement ici. Je peux partager le document. Vous voyez, donc on peut partager le document pour que les gens puissent le visionner. Donc là, par exemple, je vous mets le lien dans le chat. Vous allez voir, vous allez pouvoir visionner ce que je suis en train de créer. Alors, ça, c'est le premier outil qui s'appelle Gamma. Le deuxième, qui fait la même chose, je vais vous montrer un deuxième outil qui s'appelle Beautiful AI. Alors, je vais reprendre le texte.
ok, le plan. Après, c'est à vous de voir comment vous allez vous familiariser plutôt avec l'un ou avec l'autre. Je vais lancer, donc, je vais créer une nouvelle présentation. OK. Donc là, je suis dans Beautiful AI. Je vais vous mettre le lien à nouveau ici dans le chat. Vous allez pouvoir prendre connaissance de cet outil. Et donc, vous allez voir, à partir de là, on va créer, je vais générer avec l'IA, vous voyez. Donc là, on peut choisir différents formats. Et donc là, je vais lui mettre un mode texte. Donc là, c'est pas lui qui va faire du... Là, on aurait pu lui demander un sujet. Il va vous créer une présentation à partir d'un sujet. Là, moi, je lui donne déjà un texte. Donc là, vous voyez, j'ai mis un texte, celui qu'on a créé avec Liliane, et je vais faire générer la présentation. Et donc là, vous allez voir de la même façon. Alors, c'est moins graphique en termes d'affichage, hein. Vous allez voir, c'est beaucoup plus, comment on peut appeler ça, on ne voit pas forcément la construction de la présentation, mais il est en train de travailler pour faire la même chose. Vous allez voir, le résultat va vite apparaître. Il est même un tout petit peu plus rapide que l'autre. Et donc, à partir de ces éléments-là, on va avoir une présentation qui va être générée, vous voyez, directement, de la même façon. Donc là, il a directement mis en forme chacune des parties. Alors là, il les a illustrées différemment. Et donc, vous voyez, on a un nouveau format, déjà prêt à l'emploi, avec chacune des slides, vous voyez, que l'on peut directement utiliser de la même façon. Donc ça, c'est Slide Beautiful AI. Ensuite, vous avez un troisième outil. Je vais vous montrer un troisième outil. Alors, ce troisième outil, ça s'appelle Slide AI. Donc, il y a un S, Slide AI. Je vais mettre le lien dans le chat. Voilà, c'est celui-là, slideai.io. Je vous mets le lien dans le chat. Donc, ce troisième outil, vous pouvez installer SlideAI directement dans, cette fois-ci, là, vous voyez, je suis dans Google Slide et je suis sur un document vierge et j'ai installé l'extension ici, SlideAI. Vous voyez, vous pouvez directement cliquer sur Installer SlideAI. OK, quand vous allez l'installer, SlideAI, donc là, moi, il est déjà installé. Ça vient se rajouter dans votre Google Doc. OK, Google Slide ici. Donc là, vous avez extension, vous voyez, SlideAI. Donc là, je vais faire générer des slides. Je vais reprendre le fichier que j'ai créé juste avant ici. Je vais le copier. Donc là, vous voyez, donc c'est un plugin dans Google Slide. Donc je vais le créer à partir du texte. Vous pouvez le traduire en français, hein. Donc là, je vais prendre le texte que je viens de créer. On peut choisir des templates, des couleurs de police, etc. Je vais prendre celle par défaut. Et donc là, vous voyez, je vais lancer la génération. Donc là, il indique, il a 1 sur 2, il a quasiment terminé. Et vous allez voir, dans la minute qui va suivre, on va avoir le document qui va être créé de la même façon que les deux autres outils. Vous voyez, ça va quand même assez vite pour générer votre plan de vos slides et après vous allez pouvoir ajouter tout le contenu de la même façon en copiant-collant tout votre contenu ensuite. Donc l'intérêt pour vous, c'est que ça va vous faire un gain de temps non négligeable pour justement vous-même pouvoir passer du temps sur des choses qui ont plus de valeur ajoutée que, entre guillemets, de mettre en forme votre présentation dans votre PowerPoint. Là, il s'en occupe pour vous et en plus, il va vous créer les diapositives au fur et à mesure de ce que vous allez lui indiquer. Alors là, on va voir justement la création des slides. Ça va vous permettre pour vous de pouvoir également avoir un contenu avec les photos associées directement. Donc là, on voit que derrière, il a quasiment terminé. Là, il est en train de finir le processing. Et voilà, là, je vais me mettre dessus. Et vous voyez, il a généré du contenu de la même façon, avec différents formats, vous voyez, sur ce que je vais demander. Donc, vous voyez, c'est quand même assez intéressant, l'outil. Ces outils-là sont quand même très intéressants. Alors,
Je vais revenir sur ma présentation. Moi, ce que je vous ai fait au-delà de la démo que je viens de vous montrer en live, vous pourrez la revoir dans le replay de la chronique. Je vais vous montrer. Donc, je vous ai mis directement pour chacun des outils. Donc là, pour gamma.app, le premier, donc vous allez sur le site, je vous explique comment vous inscrire. Vous allez sur Créer AI, vous voyez. Ensuite, vous allez coller le texte. Donc là, j'ai pris un texte ici, qui était le texte exemple que j'ai mis dans ma présentation. Puis, vous allez pouvoir directement générer. Vous mettez les bonnes options. Et ça va vous générer, à partir du thème que vous avez choisi, ce que je viens de vous montrer. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Ça vous génère la présentation. Vous pouvez ensuite lancer la présentation, afficher la présentation, exporter, partager, comme je vous ai partagé, exporter également en PowerPoint ou en PDF la présentation. Et vous avez un résultat, vous voyez, en format PowerPoint que j'ai ouvert directement. Beautiful AI, vous avez les mêmes modalités où je vous ai expliqué donc un texte. Vous pouvez l'importer. Donc vous connectez à Beautiful AI, vous prenez l'abonnement. Vous avez une version d'essai de 14 jours si vous souhaitez tester sans payer. Alors j'ai utilisé Liliane ChatGPT 4 pour pouvoir faire le texte, mais ça aurait fonctionné avec le 3.5, il n'y aurait pas eu de souci. Donc là, vous pouvez vous connecter sur Beautiful AI. Vous faites générer AI, vous voyez, vous mettez le texte. Et de la même façon, il va vous générer votre présentation. Vous pouvez la partager également ici. Vous pouvez également l'exporter. Vous avez toute la procédure. Slide AI. Que pensez-vous de Bart, Liliane? Personnellement, je n'utilise que ChatGPT parce que je trouve qu'il est beaucoup plus optimisé et surtout, il est capable de vous générer beaucoup plus de contenu quand vous le poussez à lui demander du texte que Bart qui va vous faire plutôt des synthèses et pas forcément des longs résumés si vous avez besoin pour certaines formations, certaines présentations. Le troisième, Slide AI, vous voyez, vous avez la possibilité donc d'installer l'extension de Google Slide. Vous êtes directement dans un Google Slide. Vous avez vu, je suis parti de zéro, hein. Vous installez l'extension. Vous allez ensuite ici dans Générer des slides. Vous lancez des slides. Vous collez le texte. Vous pouvez choisir ensuite un thème. Vous le sélectionnez. Vous pouvez mettre vos propres templates, hein, ça fonctionne également de la même façon. Et vous pouvez créer des diapositives de cette façon par rapport à ça. Donc là, vous voyez un exemple de présentation réalisée. Vous avez des outils qui existent en complément pour Word et Excel. Je vous les ai mis en aparté. On n'est pas sur la partie présentation, mais je vous les mets quand même. Vous aurez deux outils, un pour Word et Excel, un complément, et un pour Google Docs, si vous êtes sur Google Docs, de la même façon. OK, donc pour soit vous êtes sur Office, Word, Excel, soit vous êtes sur Google Slide, ou Google Docs, ou Google Excel, là, et vous avez la possibilité de l'avoir de la même façon. Alors, si vous souhaitez aller plus loin, j'ai d'autres événements que j'organise, donc je vais vous mettre les liens pour ceux que ça intéresse. Donc là, on est sur une chronique d'une demi-heure aujourd'hui, hein, bien sûr, mais si vous souhaitez assister. Alors, Citan nous dit, les diapositives ressortent toujours sous un format PowerPoint. Alors, vous pouvez choisir de les exporter soit en PowerPoint, soit pour certains des outils en Google Slide, soit en PDF, ou juste de les partager sans les exporter. C'est-à-dire que les gens auront accès qu'en lecture à votre document si vous ne souhaitez pas qu'ils puissent les télécharger. Vous voyez, vous pouvez mettre juste un partage avec un lien. Si la chronique vous plaît, je vous ai mis 11 événements. Je vais vous les passer un par un. Donc, cet après-midi, ChatGPT booster le contenu de vos webinaires. Donc, à 14 h, j'ai 300 personnes qui vont insister sur comment créer des contenus de webinaires grâce à ChatGPT pendant 1 heure. Si vous souhaitez vous inscrire, il reste de la place. Donc, je vous ai mis le lien pour tous les événements. Vous pourrez cliquer dessus et choisir donc ChatGPT booster le contenu de vos webinaires à 14 h. Booster le contenu de vos formations. Si vous souhaitez apprendre à créer des supports de formation. Donc, j'ai la même chose, si ça vous intéresse. OK. Booster votre développement d'activité. Là, on est sur Masterclass de 3 heures sur ChatGPT que je vous offre. Donc, vous avez plusieurs dates au choix. Vous pourrez vous inscrire également si vous le souhaitez.
Là, on va vraiment aller dans le détail en 3 heures de plein de choses sur ChatGPT. Booster le contenu de vos recrutements. Nouveau format. J'ai mes slides qui sont prêtes. Je vais vous faire 10 études, 10 exemples de prompts pour automatiser complètement votre recrutement. Ça va de la création de l'annonce jusqu'à l'entretien. Je vous montre les 10 étapes pour automatiser. On pourra même filtrer les CV avec ChatGPT. Je vous montre en 10 étapes comment on peut faire ça. J'ai terminé ma présentation, tout fonctionne. Vous aurez des démonstrations avec. Masterclass en tant qu'entrepreneur, développez-vous. 3 heures pour apprendre à vous développer. La journée de l'entrepreneur, vous avez 7 heures sur la stratégie et la croissance de votre entreprise, premier format. Et là, je viens de lancer une nouvelle journée marketing et digital où pendant 3 heures, on va parler de marketing et digital avec des nouveaux outils que je vais vous présenter également. Donc, vous avez 2 journées de l'entrepreneur, 7 heures, donc 2 fois 7, 14 heures au total sur des sujets complètement différents. Si ça vous intéresse, vous y avez accès. Et si vous souhaitez apprendre à créer des tunnels de vente pour faire venir des clients jusqu'à vous, comme j'en ai mis en place à peu près 150 en 18 mois, vous pouvez vous inscrire à cette masterclass, apprendre à créer votre tunnel de vente. Chaque semaine, les chroniques, 30 minutes avec un nouveau thème. Donc, vous pouvez revenir chaque semaine, le lundi, généralement, à entre 12h30 et 13h. Cette semaine, c'était exceptionnel parce qu'hier, j'étais en week-end. C'était mardi. Mais vous avez chaque semaine un thème. Donc, vous avez les thèmes affichés sur la page pour vous inscrire. Si vous souhaitez un rendez-vous conseil, je vous offre 30 minutes avec moi. Je vous mets le lien dans le chat. 30 minutes conseil. Si vous souhaitez parler d'un sujet qui vous tient à cœur pour votre activité, vous avez des problématiques, des stratégies, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous de 30 minutes que je vous offre. Donc, vous avez le lien dans le chat. J'ai quelques recommandations de clients en vidéo. D'ailleurs, François-Joseph est là aujourd'hui. Bonjour François-Joseph, j'espère que tu vas bien. On te voit. J'ai quelques recommandations également sur LinkedIn. Alors là, j'ai fait une capture d'écran avec 98, mais je suis à 128 recommandations sur LinkedIn depuis un mois de plus. Ça a augmenté. Donc, vous pouvez vous connecter à moi sur LinkedIn si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez me mettre une recommandation, si la chronique vous a plu, n'hésitez pas. En tout cas, je vous ajouterai sur mon portail LinkedIn. Il n'y a aucun problème. Ça vous permettra de pouvoir développer votre réseau. J'ai 27 000 contacts dans mon réseau. J'espère que ça vous a plu, cette chronique. On était vraiment sur un sujet. On a vu 3 outils dans le détail, ok, sur justement comment vous allez pouvoir utiliser l'IA pour créer vos présentations au lieu d'utiliser PowerPoint. Vous pourrez tester les autres outils si vous le souhaitez. Je ne les ai pas tous testés parce que je manque de temps. J'en ai comme testé 3. C'est les 3 principaux qui, pour moi, fonctionnent le mieux. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous inscrire au prochain thème si vous le souhaitez, que ce soit pour les chroniques ou les autres événements. Vous avez le lien, cliquez dessus, gardez-le précieusement. Vous avez les 11 événements dans le document que je vous ai mis. Donc, vous voyez, vous pourrez directement cliquer et vous voyez sur la page qui apparaît, vous avez tous les événements. Vous pouvez les choisir tranquillement, voir les dates qui vous correspondent et ce qui vous intéresse. Vous avez la possibilité, ok, de pouvoir venir directement à tous les événements ici. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Si vous avez des questions et des interrogations, prenez un rendez-vous de 30 minutes avec moi. Je pourrais vous aider à y répondre si vous avez besoin. Christy, on se voit cette semaine, donc vous avez déjà pris rendez-vous. François-Joseph, on se revoit cette semaine également. Si Liliane ou d'autres veulent prendre rendez-vous, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vais juste couper ma caméra et mon micro et je vous dis à bientôt. Je vous laisse les liens ouverts. Merci à vous pour votre temps et bonne semaine.